Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un pasteur qui vient de publier un livre qui retrace son approfondissement de la réalité du Saint-Esprit. Werner Lehmann, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, vous venez de publier Conduit au-delà de nos rêves, un livre que vous co-signez avec votre épouse. Pourquoi avoir publié un tel ouvrage ? Je crois que l'idée, c'est de retracer un tout petit peu, premièrement pour donner gloire à Dieu, deuxièmement, je crois que pour partager avec tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église, mais aussi notre Donc histoire. l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de l'Église évangélique d'Oran qui est devenue récemment le Gospel Center Oran. C'est ça, oui. Alors, donc il y avait un désir quelque part de retracer l'histoire de votre Église et puis... Alors oui, initialement je pensais écrire plutôt un livre d'enseignement sur un certain nombre de points où j'ai de l'intérêt et qui ont marqué ma vie, en mettant quelques témoignages dedans, et puis j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit « mais fais l'une des deux choses, mais essaye pas de faire les deux, tu vas pas arriver à mettre tout ça dans un seul ouvrage ». Donc finalement, c'est ce qui m'a conduit à dire « tiens, bien, je fais une autobiographie, un petit peu de mon histoire ». Moi, ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est de découvrir, vous qui êtes une figure du monde charismatique, suisse romand et francophone, c'est de découvrir comment est-ce que vous avez approfondi votre relation avec le Saint-Esprit. Bon, vous racontez le début de votre vie chrétienne, vous entrez dans une démarche consciente à la suite de Jésus-Christ à 14 ans. C'est ça. Mais là, la réalité de l'esprit n'est pas tout de suite présente. Alors, en tout cas, pas dans ma vie. Je pense qu'autour de moi, il y a des gens qui vivent peut-être cette réalité, mais moi, je ne la vis pas. Donc, il n'y a pas une sorte de conscience du Saint-Esprit à l'œuvre, même si, bon, la Bible dit assez clairement que quand on confesse que Jésus-Christ est Seigneur, c'est au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, alors je pense qu'il y a toute une graduation dans la vie de l'Esprit, puis on ne peut pas prétendre qu'on est arrivé au haut de cette graduation. Je crois qu'il y a une présence de Dieu qui parfois est plus ou moins forte ou plus ou moins présente dans nos vies. La réalité, c'est que c'était très clair pour moi, la question du salut était très claire, qu'en croyant au Seigneur Jésus et en confessant de sa bouche, on était sauvés. Mais l'aspect de la présence du Saint-Esprit, il y avait trop de problèmes dans ma vie qui n'étaient pas réglés en profondeur. Et j'ai découvert que pour moi-même, mais par la suite pour beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de chrétiens ne sont pas nés d'une manière convenable. Je crois que si la naissance physique est importante, notre naissance spirituelle est importante aussi. Et j'ai découvert les choses pendant, je pense, en l'espace de 15 ans, ce que j'aurais probablement pu apprendre en 30 minutes si on me l'avait bien enseigné. Et concrètement, qu'est-ce qu'on aurait dû bien vous enseigner ? Je pense que le démarrage de la vie chrétienne, parfois, est trop superficiel. Quand j'écoute ce que Jésus enseigne, la première fois que Jésus prend la parole dans les évangiles, dans Matthieu 4, verset 17 en particulier, ce que Jésus va dire est très court, très condensé. Il dit « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche ». Et j'ai découvert dans ma propre vie, et puis j'ai découvert ça dans la multitude de gens que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans mon ministère, beaucoup de gens ont passé cette étape un peu à pieds joints, comme ça, d'une façon très rapide et superficielle. Et c'était mon cas. Donc ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon à Dieu, mais ils n'ont rien changé extérieurement. Et le fait de recevoir la grâce de Dieu, bien sûr que c'est de le confesser, de reconnaître notre manquement, mais c'est de dire Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour changer. Et on n'arrive pas à changer par nous-mêmes. On n'arrive pas à changer juste par notre volonté. Ça tient quelques jours, mais ça retombe. Et comment est-ce qu'on fait en tant que chrétien pour changer ? Je crois que c'est là qu'on a besoin d'une puissance extérieure à la nôtre, qui est celle de l'Esprit de Dieu, pour que les choses puissent changer en profondeur. Donc là, de manière pratique, pendant pas mal d'années, vous avez été en quête de ce Saint-Esprit. Oui, j'ai découvert. J'étais une église assez traditionnelle qui était l'église libre vaudoise. Donc ça, c'est votre église d'origine ? C'est mon église d'origine. J'ai fait mon caté dans cette église. Je ne garde pas un très très bon souvenir de mon catéchisme. Oui, vous n'êtes pas très sympa à l'endroit des pasteurs. Non, mais beaucoup de respect. Non, mais à l'occurrence, le pasteur qui était là est une gentille personne. Mais la réalité, c'est qu'il a parlé totalement au-dessus de nos têtes et on n'a pas compris ce qu'il a voulu nous communiquer. On avait le catéchisme mercredi après-midi, c'était 30 minutes de dictée à une vitesse incroyable et moi, j'étais pas très rapide en français. Puis on comprenait pas ce qu'il nous disait, puis c'était un cours de dictée. Mais on n'était pas enseigné sur des aspects fondamentaux.
Et ça, je le regrette profondément. Et là, donc, une fois que vous devenez chrétien à 14 ans, et puis que vous poursuivez, il y a cette quête du Saint-Esprit qui traverse votre vie. On le voit régulièrement dans votre livre. C'est un peu, quelque part, une aspiration qui vous tire en avant. Quand je suis arrivé dans la petite église d'Oron, j'ai commencé à la fréquenter, je pense, vers l'âge de 14-15 ans. J'ai découvert quelque chose de frais et de différent. Et ça m'a beaucoup plu parce que je me suis dit, tiens, il y a de l'authentique, il y a des choses vraies. Et je comprenais ce qui était communiqué. Mais plus j'ai avancé dans la vie, plus j'ai réalisé que dans ma vie, il y avait des manques. Et puis je voulais que ce manque-là soit comblé, mais je ne savais pas comment. Donc j'ai cherché conseil auprès de ceux qui étaient des aînés de l'Église, qui étaient des chrétiens plus matures, plus adultes que moi. Puis j'ai vu qu'ils n'avaient pas de réponse à me donner. Alors j'ai essayé de chercher ailleurs. Puis après j'ai commencé à crier vers Dieu. Puis j'ai dit, Dieu, il faut que tu me montres ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne marche pas comme ça doit marcher. Et j'ai dit à Dieu, je ne suis pas d'accord de poursuivre ma vie de cette manière-là. Soit il y a un changement, soit le christianisme ne m'apporte pas ce que j'ai besoin d'avoir. Et concrètement, comment est-ce que vous avez avancé sur ce terrain de la découverte de la présence personnelle de l'Esprit Saint dans votre vie? Alors, il y a eu des rencontres qui nous ont éveillés, qui nous ont fait prendre conscience du manque qu'il y avait dans ma vie, et en particulier le fait de recevoir l'Esprit Saint. J'avais cru au Seigneur Jésus, mais je n'avais pas reçu l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint est totalement absent, parce que l'Esprit Saint il est présent quand on se tourne vers le Christ. Mais cette expérience que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit, ou recevoir le Saint-Esprit, n'était pas une évidence, en tout cas dans ma vie. Et je suis interpellé au travers d'une parole du Christ qui se trouve dans Matthieu 7, verset 21, où Jésus dit, c'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui rentrera dans mon royaume, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Et là, je prends conscience que c'est ma volonté à moi qui est numéro un dans ma vie, c'est pas la volonté de Dieu. Et en deuxième lieu, je prends conscience que je ne sais pas où est la volonté de Dieu d'une façon spécifique pour ma vie. Et je prends un engagement envers Dieu, intérieurement d'abord, en disant « Dieu, je suis disposé à t'obéir. Si tu me montres ta volonté, je veux y marcher. » Je suis disposé, et j'ai voulu marquer cet engagement-là, pas seulement un engagement intérieur, mais j'ai pris en présence de mes frères et sœurs qui étaient là, peut-être une quinzaine de personnes à ce moment-là dans ce groupe de prière, et je leur ai partagé ce qui se passait à l'intérieur de moi, et j'ai dit, si Dieu me parle, je vous prends à témoin que j'obéirai à Dieu et je ferai ce qu'il me demande. Et là, de manière assez surprenante, vous avez entendu Dieu vous parler. Alors, au préalable, j'ai crié vers Dieu. Je n'ai pas juste fait des petites prières pieuses, j'ai gueulé vers Dieu, j'ai dit, Dieu, je veux savoir, tu me montres ou tu ne me montres pas, mais si tu existes, tu me montres, qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'est-ce que je dois faire pour aller à l'étape suivante. Et puis tout à coup, tout est devenu très clair à l'intérieur de moi, et sans l'ombre d'un doute, je savais que Dieu m'avait parlé. Je n'ai pas entendu la voix audible de Dieu. Dieu vient parler à l'intérieur de nous, dans nos pensées, souvent avec une confirmation dans notre cœur, et j'avais cette confirmation claire, nette et précise à l'intérieur de moi, ce que Dieu me demandait de faire. Et c'était quoi? Et je n'aimais pas du tout ce qu'il m'a dit. Parce que quand on permet à Dieu de venir, et d'ailleurs j'ai interrogé à ce moment-là l'Esprit Saint, j'ai dit, pourquoi tu viens maintenant me montrer cela? Pourquoi tu ne me l'as pas montré il y a 14 ans quand j'ai fait une démarche? Et il m'a dit, il y a 14 ans que tu m'as dit oui, tu m'as accueilli dans la salle d'attente, et aujourd'hui tu es disposé à ouvrir les pièces, alors je viens. Et puis il faut faire un peu d'ordre. Et en particulier, moi, Dieu m'a préservé de plein de choses, mais dans mes pensées, il y avait beaucoup d'impuretés, beaucoup de pensées, troubles, etc. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu mettes de l'ordre dans ce domaine-là. Mais c'est des choses pour lesquelles j'avais demandé X fois pardon à Dieu déjà. Et j'ai dit à Dieu, je suis prêt à te demander une fois pardon, une fois de plus. Il m'a dit, tu me fatigues avec tes demandes de pardon. J'aimerais que tu sois d'accord de changer. J'ai dit, je suis d'accord de changer. Qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, ouvre ton cœur et parle avec ton épouse. Et Dieu ne demande pas à tout le monde de faire la même chose. Notre relation de couple était très bonne, on était des jeunes mariés. Oui, vous dites dans votre livre que vous avez dû demander pardon à votre épouse. J'ai demandé pardon parce que quand nos pensées vont ailleurs, même si physiquement je n'y ai jamais été, je n'ai pas commis adultère physiquement, mais mes pensées bien sûr, comme à peu près tout le monde, hein, mais le Seigneur m'a dit, demande-lui pardon et ouvre-lui ton cœur et dis-lui ce qui se passe à l'intérieur. Alors d'abord, j'ai négocié avec Dieu, j'ai dit, je préférerais faire ça avec un aîné de l'Église, par exemple. Lui pourrait me comprendre probablement mieux que mon épouse. Mais je sentais très bien dans mon esprit que Dieu me demandait de le faire de cette manière-là. Et c'est au moment où j'ai obéi à cette voix intérieure, et au moment où j'ai demandé pardon à mon épouse, qui lui a permis à elle aussi d'ouvrir son cœur un peu plus, puis dire, mais dans ma vie, il y a aussi telle chose que j'ai besoin de déposer, etc. On a pleuré ensemble, on a prié ensemble, et dans la nuit qui a suivi, j'ai expérimenté une visitation de la part de Dieu que je ne m'attendais pas à être visité de cette manière-là.
Mais de manière assez surprenante, c'est pas quelque chose qui se passe dans une église ou quelque chose dans un lieu particulier. C'est vraiment chez vous que ça se passe. Oui, ça se passe dans la nuit qui a suivi cette rencontre où j'ai obéi à Dieu. Et j'ai découvert à ce moment-là, quand les gens obéissent à Dieu, c'est pour ça que souvent je dis que la première étape de la vie chrétienne, qui pour moi est la repentance, trop de gens ont passé rapidement dessus. Et c'était mon cas. Je n'avais pas réglé un certain nombre de choses que j'aurais dû être conduit à régler. Donc quand vous dites repentance, c'est quelque part demander pardon à Dieu pour toute une série de choses qui, quelque part, n'ont pas été à son honneur dans votre vie. Je dirais que c'est plus que demander pardon, parce que ça c'est facile, puis ça on le fait tous. Mais c'est dire, Seigneur, je te demande pardon et je te demande de me libérer. Parce que beaucoup de gens veulent être sauvés, je dirais, de l'enfer. Mais Jésus, quand il y a l'annonciation de la venue du Christ à Noël, il a dit que c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Et il y a beaucoup de péchés dont je n'étais pas sauvé, c'est-à-dire pas libéré de certains péchés. Mais quand j'ai obéi à Dieu, tout à coup je réalise ce que c'est la délivrance. C'est pas que le problème n'est plus là, qu'il n'existe plus, mais j'ai tout à coup la capacité de dire oui ou de dire non. Et avant, tu dis non, mais tu fais de même, tu continues à faire de même. Et là, tout à coup, je réalise que j'ai la capacité de maîtriser. Et ça, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est pas juste notre self-control, parce qu'on peut faire du self-control un petit moment soi-même, mais là, la puissance de Dieu me permet finalement tout à coup de réaliser que je peux maîtriser cette situation et que je peux en sortir. Ce qui est totalement nouveau pour moi. Et non seulement cela, mais il y a tout à coup une paix qui est venue à l'intérieur de moi, une force qui est venue à l'intérieur de moi. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, j'avais le sentiment d'être une personne différente. Et mes yeux se sont ouverts sur des réalités spirituelles que naturellement nous ne pouvons pas voir. J'ai vu des choses du monde opposé à Dieu se manifester de façon évidente. Et puis j'ai vu ça par la suite beaucoup, mais à ce moment-là, mes yeux s'ouvrent sur une réalité spirituelle que habituellement on ne peut pas voir et que je n'avais jamais vue jusqu'à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que représente à ce moment-là cette découverte de l'Esprit Saint, ce que représente cet Esprit Saint dont on parle beaucoup dans les milieux chrétiens, mais où finalement peut-être que parfois on a de la peine à en percevoir toute la réalité? L'Esprit de Dieu, il est là pour nous aider à avoir une vie qui soit bonne, agréable, et pas seulement dans la spiritualité. Pas juste disant ok, je vais être plus spirituel. Je crois que Dieu s'intéresse à tous les éléments de notre vie. Et le Saint-Esprit, il est décrit dans la Bible, en particulier, évidemment, il a d'autres attributs, il est décrit comme étant un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et tout à coup, je réalise que cet esprit de force me donne des capacités que je n'ai pas naturellement. Je n'arrive pas à vaincre ma nature humaine, ma nature de péché, qui est une nature qui habite tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Mais tout à coup, par cette puissance de l'Esprit de Dieu, il y a des changements notoires. Et mes yeux s'ouvrent sur des réalités spirituelles. Et là, il y a un danger. J'ai des amis autour de moi qui m'ont dit « Werner, reste tranquille, tu parles pas trop de monde, on est un peu survolté. » Quand cette puissance de Dieu tout à coup nous touche, il faut attendre que le niveau redescende un tout petit peu pour qu'ensuite on puisse vivre les choses et puis les distiller d'une certaine manière. Concrètement, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? La révélation par rapport à Dieu. Tout à coup, la découverte que les dons spirituels, c'est quelque chose qui est accessible. C'est pas un truc qui est donné juste à quelques personnes élites, spéciales, hyper spirituelles. Tout à coup, l'écoute, parce que tout découle finalement de cette capacité d'entendre de la part de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un thème qui revient souvent dans votre livre. Oui. Vous mettez en avant l'importance d'écouter Dieu, mais finalement, bon, est-ce que Dieu parle ou est-ce qu'on l'entend facilement? Mais je pense qu'on l'entend beaucoup plus facilement que la plupart des gens le croient, mais parce qu'on n'a pas été enseigné dans ces domaines-là. Alors on n'y prend pas garde. Et j'ai découvert que ce qui est écrit dans le livre de Job au chapitre 33, il est dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et j'ai une conviction assez profonde, est-ce qu'elle est exacte ou pas, mais je pense que Dieu il a parlé à tous les êtres humains qui sont sur la terre. Quelle que soit leur religion, quel que soit leur niveau social ou leur race, Dieu parle aux êtres humains. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas éveillé cette écoute, alors on pense que c'est juste quelque chose d'interne à nous-mêmes, qu'on a pensé que... On pense que c'est la petite voix intérieure voilà. Ou la petite voix de la conscience. Et puis ça demande qu'on soit visité par l'Esprit de Dieu pour arriver à faire le tri, parce que toutes nos pensées ne sont pas des pensées de l'Esprit de Dieu. Vice-versa, je crois que peu à peu, l'Esprit de Dieu va nous permettre... Je pense que la Bible, la parole de Dieu est un bon filtre.
On nous a enseigné presque de façon exclusive que Dieu nous parlait au travers de la Bible. Il ne peut pas nous parler d'une autre manière. Et là, on découvre que Dieu nous parle d'autres manières. Par l'Esprit Saint, ce qui ne met pas en doute la parole de Dieu. Je crois que si quelque chose n'est pas dans l'esprit de la parole écrite, on ne peut pas l'accepter comme étant devenant de l'Esprit Saint. Donc là, quelque part, à partir de cette nuit où vous vivez quelque chose de fort, vous entrez dans votre pratique spirituelle, dans une écoute plus forte de la présence de Dieu dans votre vie. Est-ce que c'est toujours facile, cette écoute, ou parfois vous vous trompez ? Oui, moi je crois que être dans les absolus, puis dire c'est facile, et puis moi je crois qu'il faut qu'on reste un tout petit peu humble par rapport à cela. Vous savez, c'est un petit peu comme un arbre. La présence de Dieu en nous, elle doit peu à peu commencer à porter un fruit. Il y a la manifestation immédiate parce qu'il y a des dons qui commencent à se manifester, on commence à comprendre certaines choses, mais le don, à quelque part, c'est seulement un aspect. Ce qui est important, c'est que le fruit de l'Esprit de Dieu change en nous. Et les gens commençaient à venir chez nous chercher du secours en disant « Mais t'as vécu quelque chose, nous on aimerait vivre la même chose, etc. » Et on a commencé à avoir un afflux de personnes qui sont venues chercher du secours et du conseil chez nous qu'on n'a jamais imaginé, qu'on n'avait pas programmé. Moi, j'étais un co-fermier à ce moment-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que finalement, cette découverte du Saint-Esprit précède le fait que vous commenciez du pastorat. Vous êtes devenu pasteur lorsque vous avez vendu votre bétail et tout le cheddail de votre ferme, et vous aviez 46 ans. Oui, mais j'étais pasteur bien avant. J'étais pasteur au moins 12 ans au préalable, voire plus. Mais à temps partiel ou sans voilà, être salarié. Exactement, sans être salarié, sans être établi ou reconnu, mais il y avait un ministère pastoral parce que très jeune, on a des gens qui sont venus chercher conseil chez nous, ils étaient attirés par nous, je ne sais pas très bien le pourquoi, parce que ce n'était pas notre but de créer un mouvement, etc. Mais les gens venaient chercher en disant, mais nous, on veut ce que tu as trouvé, parce que tu as trouvé quelque chose, et on le voit, on l'entend, et pourtant, moi, je n'étais pas quelqu'un qui m'exprimait beaucoup, j'étais plutôt un petit peu introverti, un peu timide, donc je n'étais pas quelqu'un qui avait la bouche toute là ouverte à raconter à tout le monde ce que j'avais vécu, mais les gens étaient attirés par nous. Mais à 46 ans, vous devenez pasteur de l'église évangélique d'Oran, et ce qui surprend, c'est de voir, sans que vous ayez une formation théologique et toute une série de diplômes, finalement, vous allez créer, ou lancer avec d'autres, bien entendu, tout un mouvement d'implantation d'églises en Suisse romande. Alors, entre autres, c'est quelque chose qui m'habitait. Là aussi, je crois qu'il y a des choses que Dieu a placées à l'intérieur de nous. On comprend parfois plus tard le pourquoi et le comment. J'étais un ancien, je n'étais pas encore pasteur salarié. Et Dieu, de nouveau, c'est une impulsion de l'Esprit Saint qui me disait il faut démarrer quelque chose de nouveau sur Moudon. Et ça, c'était avant que je sois pasteur. C'est quand je suis devenu pasteur que j'ai vraiment lancé à fond, mais on était en route déjà depuis 2 ans dans ce projet d'implantation. Donc, je crois que l'Esprit de Dieu nous conduit, nous permet d'une part que tout à coup les choses prennent de l'ampleur, parce que moi-même, je m'interroge toujours encore sur un certain nombre de points. Donc, par rapport à votre réflexion de fond sur la réalité de l'Esprit Saint, vous êtes toujours en mouvement. Oui, mais je crois que ça, on doit rester, puis je pense qu'on ne peut pas dire, voilà, parce que sinon, on vit sur des histoires du passé, puis on se dit, OK, j'ai vécu il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, telle chose. Moi, j'étais surfeur. À un niveau, je dirais, relativement modeste, mais j'ai fait pas mal de planche à voile, entre autres. On peut pas naviguer avec le vent d'hier, il faut naviguer avec le vent d'aujourd'hui. Et je crois qu'on ne peut pas juste rester sur des acquis du passé, il faut écouter ce que Dieu dit aujourd'hui. Puis je pense que ça, c'est la clé. Et puis tout ce qui est de l'exercice des dons spirituels est dépendant en premier lieu de cette capacité d'entendre de la part de Dieu. Donc quand vous parlez de dons spirituels, c'est effectivement le don de discernement qui vous a conduit à pratiquer passablement de délivrance, mais aussi peut-être le don de prophétie, où finalement vous parlez, vous exprimez quelque chose de particulier au nom de Dieu à une personne ou dans une communauté. Oui, je crois que j'ai été très impacté par cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul mentionne les dons spirituels dans le chapitre 12, chapitre 13, il mentionne la motivation qui doit être l'amour, sans laquelle c'est pas la peine. Et puis ensuite, au chapitre 14, il dit « Recherchez l'amour et aspirez aux dons spirituels ». Et ce mot « aspirer », si on va regarder un tout petit peu dans son essence, c'est très fort. Et ensuite, c'est surprenant, il a mentionné 9 dons spirituels. Et au chapitre 14, il dit « L'essentiel, c'est de rechercher la prophétie ». Et je me suis dit « Pourquoi la prophétie ?» alors qu'il a mentionné 8 autres dons.
Et la compréhension que j'ai, c'est qu'il y a deux raisons essentielles. La première, c'est justement, on ne peut pas donner une parole prophétique, une parole d'encouragement, d'exhortation à quelqu'un si on n'a pas entendu de la part de Dieu. Donc c'est l'écoute qui va être déterminante. Et on retrouve ce thème dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment au cœur de votre spiritualité, l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu, et puis d'utiliser ce don pour édifier et exhorter l'autre. Pas pour essayer de se rendre grand soi-même en disant « moi, je suis capable d'entendre de la part de Dieu ». Mon plus grand désir, c'est d'élever les autres et d'amener les autres dans ce courant-là. Et pas les rendre dépendants de moi, mais de les rendre dépendants de Dieu. Je pense que ça, c'est essentiel. Werner Lehmann, si les auditeurs ou les téléspectateurs sont intéressés par le fait de découvrir un peu plus de ce parcours que vous avez conduit en lien avec l'Esprit Saint, on ne peut que leur recommander le livre que vous venez de publier, cette autobiographie avec votre épouse Mado, qui s'intitule « Conduit au-delà de nos rêves ». C'est un livre qui a été coécrit avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est ma nièce, finalement, qui l'a écrit. Moi, j'ai réécrit pas mal de chapitres à l'intérieur, parce que, voilà, on avait pris 2 jours, elle était venue avec nous à la montagne 2 jours, puis elle a raconté un peu notre histoire. Et puis c'est mon premier livre, donc par la suite, je me suis dit, j'aurais dû être plus spécifique, un peu plus stratégique dans la manière de faire. Donc il y a pas mal de choses que j'ai réécrit par la suite. C'est elle qui a corrigé, qui a retravaillé, il y a plusieurs autres personnes. Donc on peut juste mentionner son nom, c'est Iska Wernli. Iska Wernli, qui est la fille de ma sœur. Magnifique. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.